Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut dans le différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut, nous avons du coup David Leblay en rouge de Le Port Cannes de combat face à Adrien Lemao de KCCBS. Donc, assaut de première série là, première série. Et surtout, on est en quart de finale et donc toute sortie est définitive. Le tireur qui l'emporte passe en demi-finale et l'autre s'arrête là. Les tireurs s'observent beaucoup pour l'instant, l'observation du déplacement du tireur bleu qui se trouve déjà au bord de l'air. Est-ce que le tireur rouge va réussir à le faire sortir? On va voir ça assez rapidement aussi. Pas forcément, parce que Adrien est un tireur assez mobile qui aime bien être en périphérie. En face, David est un tireur qui est en termes de déplacement plus versatile. On l'a vu à la fois au centre ou en périphérie, donc il est à l'aise à peu près dans les deux rôles. On voit les deux tireurs qui sont loin pour l'instant, ils cherchent on voit des échanges de parade-riposte, là ça touche en jambes de part de David. Il y a un petit peu d'enchaînement, de venir chercher les parades, observer un peu son adversaire. Les tireurs sont aussi assez mouvants. Il y a beaucoup d'attaques unitaires, peu d'enchaînement. Là, un tout petit peu d'enchaînement, ça y est, reprise de David qui a tenté un enchaînement avec aucune touche selon ce que j'ai vu. Ouais, grosse défense de la part d'Adrien qui bloquait tout, on l'a vu un peu se recroqueviller, mais ça le rend assez difficile à toucher dans ces moments-là. Et la contre-attaque de David, dommage, j'étais bien vu, peut-être un poil de suivi de Adrien, mais en tout cas c'est pas ce qui a été sanctionné, donc gare au défaut de priorité pour David. Ouais, ça n'avait pas l'arbitre Kirin Bena. Et Adrien qui cherche des touches en flanc chez David, qui reste en périphérie pour l'instant. David qui enchaîne, peut-être qu'il cherche à pousser Adrien à l'extérieur, c'est fait. Et c'est fait, il a réussi à faire sortir le tireur bleu. Bon pénalité du coup. Point de pénalité, un point de mental aussi en faveur de David. C'est ça. Qui a réussi à profiter de la périphérie de son adversaire pour toucher une touche en milieu de canne et non, c'est pas du alignement canne à épaule. Adrien sans doute qui a anticipé le déplacement vers l'arrière de David, mais qui n'a pas eu lieu. David qui est resté bien ferme sur ses appuis. Et David qui tentait des feintes, la feinte de latérale en tête, la touche en jambe encore une fois. De l'enchaînement. Le tireur bleu qui va reprendre la main et qui tente de suite d'attaquer avec des ralentis, mais le tireur rouge réussit à reprendre pour réenchaîner derrière. Et ça reprend un enchaînement de loin, un peu de jeu intermédiaire là, de David et la parade riposte de Adrien qui passe dans le vide, et qui cherche le flanc encore chez David. Et tant, c'est une fin de la première reprise. La pénalité plus les quelques touches qu'on a vues me font mettre le tireur rouge devant, mais pas énormément non plus. Pour l'instant, l'assaut c'était beaucoup de l'observation. Ouais, pas beaucoup de touches, mais je suis d'accord aussi. Quelques touches assez nettes de la part de David. Il y en a peut-être eu de la part d'Adrien, mais elles sont moins nettes, moins visibles. On a vu pourtant il y a quelques ouvertures en flanc qu'il a cherché. Je sais pas si ça a touché. Plus effectivement comme tu l'as noté la pénalité. Après ce qu'on n'a pas dit au début c'est aussi que David part relativement favori de cet assaut. En effet, il est l'ancien champion de France en titre. Ouais, il a pu remporter les internationaux aussi de la saison passée. En effet. Donc voilà, tireur un favori pour le podium. Il y a un habitué aussi des podiums, donc là pour l'instant un gros morceau que Adrien doit affronter ici. Mais justement, on voit qu'Adrien ne se laisse malgré tout pas faire et il reste dans l'observation et défensif. Il connaît son adversaire aussi malgré tout. La première série étant un petit milieu, ils se sont déjà tous rencontrés au moins plusieurs fois. Il sait face à quoi il a affaire. De l'observation de l'alignement en canne bras épaule pour le tireur bleu, et je n'ai pas vu d'observation pour le tireur rouge. Alignement c'était plutôt pour rouge et pour le bleu c'était plutôt développé devant. D'accord. Gare donc des remarques techniques surtout pour les juges. Pas de problème tactique a priori. Pas d'observation là-dessus. Débordement versus esquive, pour l'instant pas de touche, ralentissement en flanc, mais ça n'inquiète pas pour l'instant David. Il reste très solide dans son enchaînement, de la touche en jambe, de l'enchaînement, qui tente de reprendre la parade. David qui touche Adrien qui ne réussit pas à passer la défense de David. David qui accélère encore un peu, qui cherche encore cette jambe d'Adrien qui traîne. Il en profite, il sait il a vu qu'il y a déjà plusieurs touches par là, il va tenter seulement l'opportunité d'y retourner. David qui vérifie où est-ce qu'il est, on voit qu'il n'est pas forcément à l'aise sur la position vu le nombre de lignes par terre, donc il vérifie, on le voit jeter des coups d'œil. On voit vraiment que c'était touche en jambe encore une fois, c'est problématique. De l'enchaînement, après. Beaucoup d'attaques qui enchaînaient assez rapidement, pas de touche, et de la contre-attaque qui touche en jambe avec une perte de canne du tireur bleu. Va s'être compté, c'est un désarmement.
peut-être pas. Je le vois aussi comme un C'est d'un désarmement. désarmement, donc pas de lâcher de canne comptabilisé par l'arbitre, pas de perte de points pour Adrien. C'est toujours ça. Ouais, s'il fait déjà il a déjà une sortie d'air, rappelons-le, c'est déjà une pénalité suffisante pour l'assaut. Un peu de jeu intermédiaire, Adrien qui fait des feintes, qui cherche encore le flanc sur David. Mais attention, pas toucher la main. Ça reste sur la surface. Un classique, hein, quand on cherche le flanc, souvent on trouve la main de l'adversaire, contre-attaque rapide, ou attaque rapide plutôt de la part d'Adrien, puisqu'il n'y a pas eu de développement de chez David. Tenter de le prendre sur son développement, de l'enchaînement justement, de Adrien qui va chercher les gens aussi à son tour. Ouais, là on voit David très défensif, hein, qui se recroqueville aussi sur les parades. Il a vu, il a appris qu'il sait peut-être qu'il a son avantage, il va chercher d'autres opportunités. Une touche en jambe de qualité de la part du tireur rouge. Attention la cuillère néanmoins, précise monsieur l'arbitre. Respectez le plan. C'est ça. De l'enchaînement, là on a encore pas mal d'observations. Un peu un ventre mou au niveau de l'assaut pour l'instant. Accélération de David qui Va chercher surpris l'opportunité. par l'arrêt de Adrien qui accélère, qui touche la jambe. Il enchaîne, accélère qui encore, touche. qui s'arrête pas. Adrien qui part, qui riposte. Oui, bien vu, ça qui touche en jambe. Belle Là, reprise. c'est Adrien qui reprend la main. Garde à propos de main. Attention à la zone de touche. C'est ça. Une touche observée par l'arbitre. Les tireurs vont-ils reprendre le phase d'enchaînement? Adrien reprend l'enchaînement, il attaque en jambe, il enchaîne et c'est une fin de la seconde reprise. La seconde reprise qui était un peu plus dynamique que la première, surtout sur la fin. On n'a pas eu aussi non plus d'avertissement important ou de pénalité importante. Je vois quand même malgré tout le tireur rouge un peu en avant. Ouais, bon, on a vu remarquer quelques touches, en tout cas plus de touches que tireur bleu. Donc David qui marquait plus de touches que Adrien. Donc David qui conforte son avance, hein, qui était d'après nous déjà sans doute en avance sur la première reprise et qui là continue à creuser l'écart. Adrien qui va avoir du mal à remonter sur la troisième reprise. Il faudrait vraiment qu'il trouve une ouverture assez flagrante chez David ou qu'il bénéficie peut-être d'un surcroît d'énergie. C'est ça. Et qu'il réussisse à fatiguer David, ce qui n'est pas chose facile. C'est ça. Tente une nouvelle stratégie, peut-être de déplacement et d'attaque, peut être une solution. À voir. On a vu que aussi le déplacement d'Adrien l'avait déjà fait sortir de l'air. Est-ce que aussi, c'est pas aussi une information pour les deux tireurs sur le déplacement. À voir ce qu'ils vont sortir. Observation des juges du coup. Surface pour le tireur rouge dans le dos. Et fente insuffisante pour le tireur bleu. Et du côté de David, pour cette reprise, pas forcément besoin de mettre une grosse pression, sauf s'il veut être certain de ne pas laisser le temps à Adrien. C'est-à-dire que s'il est juste défensif, ça veut dire qu'il laisse Adrien déployer son jeu. Mais s'il veut l'empêcher, il peut être toujours aussi offensif et empêcher finalement Adrien de marquer des points. On voit justement que le tireur rouge se recroqueville pour aller chercher. Par riposte, dommage, c'était milieu de canne, mais c'était très bien vu avec un tir ralentissement. Tout change tête derrière. Adrien qui attaque de loin, mais ça ne trompe pas la vigilance de David, qui part et qui tente des contre-attaques après. Pour l'instant, du jeu intermédiaire des deux tireurs, contre-attaque d'Adrien, plutôt bien vu en tête et peut-être un peu proche. David qui accélère, Adrien au bord de l'air. Adrien qui est de nouveau au bord de l'air. David qui l'empêche de bouger apparemment, vraiment qui vient le chercher. Feinte, ça touche encore en tête, ça touche. De l'enchaînement de la part de David, qui vraiment profite de son avantage et de sa rapidité. Adrien doit reprendre la main sur ses parades, hein, s'il y arrive, de façon à casser, à interrompre l'enchaînement de David s'il le peut. Parce que c'est à ce moment-là où il est très dangereux. C'est ça, plus les attaques en jambes, les attaques surprises en jambes, là, comme on a vu beaucoup de fois. Qui fonctionne grâce à la grande allonge qu'a David, qui va maintenant aller chercher, et là où aussi Adrien est grand, mais un peu plus recroquevillé aussi sur lui-même dans ses opportunités. De l'enchaînement de la part de tireur rouge qui va chercher aussi, encore une fois, les jambes on le voit. Pas de touche, mais pas mal de pression qui lui est mis. Des ralentis pour tenter quelque chose derrière. Peut-être un déclenchement. Le tireur bleu reprend la main en chaîne. Qui tente des feintes, là, qui cherche à passer cette parade, passer cette défense de David, mais rien n'y fait. Pour l'instant, ça ne passe pas. Voilà, ça esquive et ça riposte juste de derrière. Ça esquive, David qui esquive encore, c'est très bien joué. Avec des opportunités vraiment bien posées et de nouveau l'attaque en jambes très rapide sur une parade bien posée. Et David qui ne laisse vraiment pas d'opportunité, il fait quelques petites accélérations, mais surtout c'est des actions qui touchent et qui lui permettent de grappiller encore des points. Il ne lâche rien dans cette opportunité, vraiment il obtient tous ses mouvements, vraiment une rapidité
une efficacité assez forte. Adrien qui tente les débordements. Là pareil, un léger débordement de la part de David. Attaque contre-attaque. Attention, alignement. Et en face, parade, par chasser. Pour le tireur rouge. Ah, il reste peu de temps à Adrien pour espérer marquer des points. Même moins que ça. Voire pas de temps du tout. Alors, pas de temps du tout. Et bah, du coup, c'était la fin, la très c'est la fin de cet assaut. Donc, du coup, encore une fois, 2 premières séries, des quarts de finale. Moi, encore une fois, je vois le tireur rouge devant. Ouais, il y a quand même très peu de chances qu'Adrien ait réussi à marquer suffisamment. On a vu vraiment beaucoup de touches de la part de David qui était vraiment net, vraiment bien placé, vraiment peu discutable. Il y a eu une pénalité, pas vraiment il n'y a pas eu d'avertissement, donc ça ne va pas se jouer là-dessus. Donc en termes de touches, Adrien a produit un peu, mais c'est pas un tireur qui produit énormément, qui n'a pas touché, qui n'a pas réussi à passer la défense de David. Et même il n'a pas été suffisamment défensif pour empêcher la production du jeu de David. Ouais, donc l'un dans l'autre, il y a toutes les chances que David passe en demi-finale. Voilà, unanimité pour David Deblé. C'est une victoire bien méritée pour ce tireur. Et là, c'était un assaut assez intéressant, donc vraiment les 2 tireurs qui ont été assez offensifs et assez productifs les deux, et on voit que justement David reprend, grâce à son expérience, un léger avantage. En tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour d'autres assauts sur Cannes TV. A bientôt.